Comment avez-vous préparé votre coin prière pour assister aujourd'hui à cette liturgie particulière de chez vous? Avez-vous trouvé une lampe à huile et avez-vous été attentif à avoir la réserve nécessaire? Alors je n'ai pas trouvé de lampe à huile, j'ai trouvé une petite bougie, mais voilà, je veux l'allumer pour attendre le Seigneur. Parce qu'il faut être attentif et être prêt. Et puis peut-être qu'en disposant aussi cette liturgie, vous avez peut-être sorti une Bible ou des carnets de chants ou un crucifix que vous avez disposé à côté de votre télévision pour aussi exprimer qu'il y a quelque chose de particulier que nous voulons célébrer ensemble. Et puis, arrive un moment peut-être où un enfant sort de la pièce, une porte claque, un courant d'air se fait, et la lampe s'éteint. Que se passe-t-il? Je regarde dans ma boîte d'allumettes, plus d'allumettes. Je regarde dans mes poches, pas de briquet. Bref, comment faire pour allumer la lampe, pour allumer ma bougie? Je peux avoir une certaine inquiétude. Et parce que j'avais disposé cette bougie pour dire la présence du Seigneur, pour éveiller un peu mon cœur et me dire que le Seigneur est comme une lumière qui aujourd'hui vient éclairer notre vie, particulièrement dans ce temps un peu sombre, nous avons besoin de la lumière du Seigneur. Mais il y a un risque d'être plus attentif à ma bougie qu'à la présence du Seigneur. Et on voit dans la parabole que Jésus nous raconte qu'à un moment, certaines vierges sont plus attentifs à leur lampe et à leur huile qu'à la venue du Seigneur. Il y a un cri qui retentit, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Et elles pensent à leur huile. Enfin, c'est l'époux qui vient, c'est lui qui est important, c'est lui que nous voulons rencontrer. Et alors, elles partent parce qu'elles sont d'abord soucieuses de leur huile. L'époux, a priori, ne vient pas, lui, dans la pénombre. Si il fait nuit, bien sûr, pour accueillir quelqu'un, c'est mieux d'avoir de la lumière, mais l'époux marche aussi dans la lumière. Pourquoi s'inquiéter autant? Bien sûr, cette petite bougie allumée a plus de signification qu'une bougie éteinte. Mais ce qui est le plus important, c'est l'époux qui vient. Aujourd'hui, peut-être on peut être préoccupé par certaines choses. Est-ce que nous avons bien les conditions nécessaires pour être avec le Seigneur? Mais en fait, aujourd'hui, Dieu veut rencontrer chacun et il s'agit pour nous de veiller, d'être disponible au Seigneur, quelles que soient les conditions. Bien sûr, il est mieux d'avoir une petite lampe allumée, de disposer les choses extérieures, parce qu'elles expriment aussi quelque chose que nous avons à l'intérieur. Mais il est surtout important d'avoir un cœur disposé pour accueillir le Seigneur, l'époux qui vient à notre rencontre, où que nous soyons, dans cette église Saint-André, chez vous, assis confortablement, ou peut-être sur une chaise comme à l'église, pour rencontrer le Seigneur qui vient. Le Seigneur se sert de tout pour venir à notre rencontre. C'était la première lecture, ce livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle veut venir à vous. Dieu veut vous rencontrer. Dieu vient vers vous. Alors si nous sommes trop préoccupés par cette petite lampe, par cette bougie, nous ne sommes plus disposés à recevoir le Seigneur. Veillez. Oui, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, nous pouvons accueillir le Seigneur parce que Dieu vient à nous. Aujourd'hui, il veut nous rencontrer. Même la mort n'est pas un obstacle qui nous empêcherait de rencontrer le Seigneur. C'est l'espérance de Paul, c'est l'espérance qu'il veut donner à chacun des croyants auxquels il s'adresse.
frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Ils peuvent rencontrer Dieu si leur cœur est ouvert. Veillez, veillez, frères et sœurs, veillez dans l'amour, veillez dans cette ouverture à la vie. Dieu se donne, Dieu nous donne sa vie. Veillez, veillez en accueillant la joie du Seigneur. Veillez dans l'attente parce que Dieu vient aujourd'hui, demain et toujours. Veillez parce que Dieu veut nous rencontrer personnellement, ensemble, chacun, mais aussi ceux qui ne le connaissent pas. Veillez dans la foi parce que nous pouvons avoir confiance que Dieu ne se limite pas dans nos conditions un peu difficiles d'aujourd'hui. Ce n'est pas une limite pour Dieu. C'est même peut-être une occasion particulière de venir dans nos lieux de vie si nous nous disposons à le recevoir. Viens, Seigneur. Veillez aussi dans l'espérance, parce que dans les troubles de notre monde, à la fois vis-à-vis de la maladie, de la mort, de la violence aussi, et des attentats qu'il y a pu avoir, nous pouvons avoir une parole d'espérance. Dieu est avec nous, il nous aide, il nous accompagne, et surtout, il veut nous aider à grandir, à continuer d'espérer en nous, dans l'autre, dans ce que nous pouvons vivre ensemble. Dieu vient ouvrir les portes. Mais il faut aussi que nous soyons disposés pour l'accueillir. Alors, frères et sœurs, peut-être faut-il rallumer cette lampe pour exprimer aussi le désir de votre cœur, mais peut-être faut-il être davantage attentif à cette présence du Seigneur qui veut nous rencontrer. La bonne nouvelle du Christ qu'il nous partage, c'est qu'il est là. Oui, veillez, tenez-vous prêts. Vous ne savez pas quand le Seigneur viendra, mais il veut venir vous rencontrer, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes. Il s'agit plutôt de notre cœur qui doit être ouvert à cette rencontre avec Dieu. Amen.